Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième stratégie donnée par le Rav Shikleiman pour pouvoir faire accepter nos prières. C'est toujours pour la Refoua Sheiman nos malades, dont Odelia Batsimcha, et Nishman no Niftarim dont Rachel Batiakot, ainsi que pour la Tzara, tous ceux qui en ont besoin. La troisième stratégie, c'est prier en versant des larmes. On avait déjà vu lors de nos tout premiers cours qu'en réalité, les portes de la prière dans le ciel, elles sont fermées. Mais la porte des larmes, elle reste toujours ouverte. Ce qui fait que lorsqu'on prie avec des larmes, nos prières, elles montent directement chez Akadosh Baruch Hu. En plus de ça, lorsqu'on prie avec des larmes, c'est qu'on prie sincèrement. Lorsqu'on prie sincèrement, étant donné qu'on ressent une émotion au point de sortir des larmes, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'on sera accepté, étant donné qu'on prie avec sincérité et donc forcément avec une kavana, une ferveur adéquate. On rapporte que en 1950, il y avait un jeune homme qui venait d'un kibbutz, qui n'était pas religieux et qui est venu étudier à la yeshiva de Ponievich à Bnei Brak. Et le Chazon Ish, qui était une sommité de l'époque, il chargea le Rav Galinsky d'aider le jeune homme à s'adapter dans son nouvel environnement. Le Rav Galinsky, il a demandé au Chazon Ish de lui expliquer pourquoi tant d'enfants quittaient leur famille qui n'était pas du tout pratiquante pour aller vers le judaïsme et aller vers des endroits très religieux, quand même la yeshiva de Ponievich qui est à Bnei Brak, qui est une très grande yeshiva. Donc comment ça se fait qu'un jeune homme pas du tout religieux quitte toute sa famille pour pouvoir se rapprocher du judaïsme? Comment ça se fait qu'il ait une telle importance et une telle envie, une telle ferveur de s'en rapprocher au point de tout quitter? Et le Chazon Ish lui a répondu en lui disant que la génération qui se détacha de la religion, ils avaient en réalité des parents religieux. Et ces parents qui étaient pratiquants, ils ont versé des larmes très amères. Ils ont prié, ils ont jeûné, mais les enfants, ils ont décidé de suivre une autre voie et de ne pas être religieux. Par contre, Akadosh Baruch Hu, jamais, au grand jamais, il n'oubliera une larme juive. Et si ces pleurs sincères, ils ont été d'aucune aide pour les enfants dont les parents ils ont pleuré, pour les aider à les ramener du judaïsme, alors Akadosh Baruch Hu utilise ses prières pour porter secours aux petits-enfants. Donc comment ça se fait qu'il y a des personnes qui d'un coup, ils ont une révélation comme ça, ils ont envie de se retourner vers le judaïsme, alors que les parents, ils ne sont pas du tout religieux? C'est parce qu'en réalité, les grands-parents, ils ont prié pour que leurs enfants soient religieux, leur prière n'a pas été exaucée, les enfants n'ont pas voulu, et par conséquent, toutes les prières, elles sont allées sur les petits-enfants. Tiff, tu pourrais arrêter l'enregistrement, s'il te plaît, en mettant pause? Donc là, on a une question. Comment ça se fait que des fois, quand on fait une prière avec des pleurs, donc c'est pas exaucé? Et de là, on voit de notre histoire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il sait comment utiliser au mieux nos prières. C'est comme si on faisait un investissement sur une valeur sûre et que l'investissement ne marche pas. On dit comment ça se fait? Parce que t'inquiète pas, le banquier, il prend ton investissement, il le place en réalité quelque part où ça va fructifier encore mieux. Et là, c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, tu vas lui faire des prières sincères, mais il va prendre tes prières et il va les mettre non pas sur tes enfants pour qui tu as prié, mais sur tes petits-enfants. D'ailleurs, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans l'Ech Lecha, dans Vayera, excusez-moi, dans Vayera, on a Abraham qui a prié pour sauver les gens de Sodome et Gomorre. Il a prié vraiment avec sincérité. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, si on trouve 50 personnes qui soient des tzadikim, est-ce que tu vas détruire la ville? Non. Et si on en trouve 45 et 40 jusqu'à régresser, jusqu'à arriver à 10? Et pourtant, sa prière, elle n'a pas été exaucée. C'est pourtant la prière d'un de nos avots, un de nos patriarches. Comment ça se fait? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré utiliser cette prière pour sauver son neveu Lot. Et en sauvant Lot, il a sauvé la tribu de Midian qui va sortir de lui. En sauvant la tribu de Midian, eh ben, il va pouvoir y avoir la création de Ruth. Et Ruth qui va pouvoir enfanter David Améler. David Améler qui va apporter la royauté du Mashiach pour nous sauver jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi de ne pas exaucer une prière d'Avraham Avinu qui remonte à des centaines et des centaines d'années pour que jusqu'à nous aujourd'hui, et Bezrat Hashem très bientôt, on puisse avoir le Mashiach. Donc Dieu, nous on se dit, ouais, mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? On voit ça sur le moment ou bien sur notre vie. Mais imaginez Akadosh Baruch Hu, il voit sur des siècles et des siècles et des siècles.
Et il sait beaucoup mieux que nous qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Donc il faut toujours faire confiance à Kadosh Baruch Hu. L'Agma, dans le traité Brachot, au Daf Lamed Bet Amoud Bet, à la page 32 au verso, il y a marqué que depuis le jour où le second Bet Amikdash y fut détruit, les portes de la prière, elles sont verrouillées. Par contre, le Sha'arei Dima, les portes des larmes, elles ne le sont pas. Et les prières d'une personne, elles peuvent s'élever jusqu'au pinacle des cieux, mais ils ne peuvent pas franchir la porte de la prière avant qu'on ne pleure avec émotion pour que ça puisse passer dans cette porte. Et c'est à ce moment-là que les portes des larmes s'ouvrent. D'ailleurs, on dit que lorsqu'on prie avec des larmes, alors Akadosh Baruch Hu, il en profite pour prendre toutes nos prières qu'on a fait avant sans les larmes, pour toutes les faire entrer par les portes des larmes. Ce qui fait qu'on se rend compte de la puissance, parce que Dieu, il ne va pas seulement t'exaucer ce que tu vas faire maintenant, en pleurant, il va aussi prendre toutes tes anciennes prières, Bezrat Hashem, et toutes les exaucer. Mais par contre, il y a certaines sources qui sont un petit peu en contradiction avec ce qu'on vient de citer et qui nous découragent en réalité de pleurer, de prier en pleurant. Parce que la Gemara, dans le traité Brachot, un daf juste avant, donc au daf Lamed Aleph Amoud Aleph, nous dit que il faut se lever pour dire l'Amida ni avec tristesse, ni avec légèreté d'esprit. C'est la Mishnah dans le traité Brachot de Koved Rosh. On n'a pas le droit de prier, et là, mitor Koved Rosh. Seulement si on est en Koved Rosh, c'est en ayant un sérieux où on n'est ni en colère, ni triste, ni perturbé, ni une légèreté d'esprit. C'est défini dans la Gemara, justement, au Daf Lamed Aleph, ainsi que les pages suivantes. Et donc, on nous dit qu'on n'a pas le droit d'être triste, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de prier en pleurant. Donc là, je ne comprends pas. On vient juste de dire qu'il faut prier en pleurant pour faire exaucer nos prières. Et là, et un daf juste avant, une page juste avant, on nous dit il ne faut pas pleurer lorsqu'on prie. C'est bizarre. D'ailleurs, on nous dit dans la suite de la Mishnah, on nous dit et là, mitor simcha shel mitzvah. Mais on doit prier que dans la joie de faire la mitzvah. Donc, ça veut dire que forcément, je dois prier avec joie. Donc, comment est-ce que tu peux me dire que c'est qu'en priant, en pleurant, que ça va être exaucé? Ça fait sous-entendre justement que lorsqu'on prie en versant des larmes, ce n'est pas convenable. Et pourtant, en pleurant à Kadosh Baruch Hu en versant des larmes, on fait ça depuis des siècles et c'est l'habitude des Juifs depuis toujours. En réalité, l'analyse des différents cas qui sont énoncés dans la Mishnah à la page 31, ça nous donne la solution. Parce qu'en réalité, chacun de ces états d'esprit, tristesse, colère, etc., ça représente un obstacle à la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le chagrin qu'on mentionne, la tristesse qu'on mentionne, en réalité, elle est liée au désespoir, qui est l'antithèse de la connexion avec Akadosh Baruch Hu et du rapprochement qu'on puisse avoir vers lui. Alors que c'est précisément lorsqu'on pleure vers Akadosh Baruch Hu, vers notre Père qui est au ciel, d'un cœur qui aspire ardemment à ressentir la proximité avec Dieu et qui est plein d'espoir et de foi en sa miséricorde, que justement, les portes du ciel, elles vont s'ouvrir pour accueillir toutes ces larmes. Le rabbi de Kotz, il pose la question suivante. Il nous dit, si les portes des larmes, elles ne sont pas verrouillées, alors à quoi elles servent? Parce que le fait qu'une porte, elle est placée, ça sert justement à faire en sorte que certaines personnes ne puissent pas rentrer. Or, si les portes, elles sont ouvertes, à quoi sert la porte? Ne me mets pas de porte. Si j'avais une porte devant ma maison, mais la porte a été toujours ouverte, autant ne pas mettre de porte, ça ne sert à rien. Il répond en réalité que toutes les larmes, mais qui sont liées au désespoir, de faiblesse ou de désarroi, elles ne peuvent pas pénétrer. C'est pour ça qu'on a les portes des larmes, pour retirer toutes les mauvaises larmes, pour pas qu'elles passent. D'ailleurs, on dit, je ne sais plus dans quelle Gemara, on dit que pleurer, il me semble que c'est dans la Gemara Shabbat, on dit que pleurer, ça affaiblit les yeux et ça amène des mauvaises choses aux yeux. D'ailleurs, on dit aussi que faire des grands sauts, ça réduit l'acuité visuelle d'un 60e ou quelque chose comme ça, d'un 6 millième, quelque chose du genre. Et on dit que les larmes, ça affaiblit les yeux. On dit, ah bon, toutes les larmes? Il dit non. Les larmes de tristesse, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on pleure, etc., ça affaiblit nos yeux, mais les larmes de joie,
ça peut même rendre meilleurs les yeux. Alors certes, on a les larmes de tristesse et de désespoir, elles s'adressent à Dieu, mais il ne faut pas avoir un désespoir et une tristesse en se disant rien ne peut nous aider, c'est fini. Par exemple, Razesham, quelqu'un est décédé, on se dit c'est horrible, il est décédé, je ne vais plus jamais le revoir. Ça, c'est vraiment des larmes de tristesse, de désespoir. Mais au contraire, il faut avoir des larmes envers Akadosh Baruch Hu, des larmes du style Dieu, s'il te plaît, je ne suis pas dans une bonne situation, mais toi, tu peux m'en sortir. Et c'est le mais toi, tu peux m'en sortir qui change toute la signification de nos pleurs. Parce que là, justement, on sait qu'on a un espoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on pleure en se disant il n'y a aucun espoir, je vais rater, etc., ça, c'est des mauvaises larmes. Et donc, justement, lorsqu'une personne, elle pleure, mais parce qu'elle ressent un besoin d'aide de la part d'Akadosh Baruch Hu, lorsque les larmes, elles représentent les pensées les plus pures et intimes d'une personne, parce qu'on dit que les larmes sont le ruissellement de l'âme, ces larmes, alors, elles ont une force monumentale. Et à quel point les pleurs durant la prière, ils sont puissants. Le Shiltei Agiborim, il écrit que celui qui pleure en priant, les étoiles et les mazalot, les constellations, elles pleurent avec lui et sa prière est écoutée. Et le Zohar, il conclut que les prières qui sont accompagnées de larmes, elles restent jamais inexaucées. On voit ça dans le Sefer HaChassidim au Siman 130. Le rabbi de Satmar, il explique que lorsqu'une prière elle est accompagnée de larmes et qu'elle arrive au ciel, toutes les tfilotes qui avancent, comme on a dit, devant la porte close de la prière, elles peuvent se faufiler jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on raconte l'histoire de la visite du Chafetz Chaim dans une petite ville où il a rencontré un homme qui était assis dans sa maison et qui pleurait amèrement. Il venait de revenir d'un service de 35 ans dans l'armée du Tsar et la fête de Rosh Hashanah approchait. Il était profondément peiné de constater qu'il ne savait pas du tout comment prier. Il a passé 35 ans avec le Tsar dans l'armée et la Rosh Hashanah arrive, il ne sait pas comment prier et donc il n'arrêtait pas de pleurer. Des années plus tard, le Chafetz Chaim il est revenu dans la même ville et il retrouva la rue où vivait cet homme. Il décida d'essayer de le revoir, voir comment il aurait pu évoluer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à la place de la maison de cet homme, il trouve un Beth Midrash. Et le Chafetz Chaim, il n'y a aucun doute que cet endroit débordant de prières et d'études de Torah, elle a été nourrie par les hommes qui priaient amèrement et qui sanglotaient énormément durant ces prières. Donc en réalité, à l'endroit où l'homme ne savait pas prier, il a tellement pleuré, mais pleuré parce qu'il voulait prier, et ce sont des bons pleurs. Alors, par ce mérite-là, je ne sais pas si c'est lui qui l'a construit ou bien c'est venu après lui, mais en tout cas, à la place où il a prié, il y a eu un Beth Midrash qui a été construit, où on peut retrouver dedans plein de prières, ainsi que plein d'études, et un très très grand honneur et de très très bonnes choses à l'intérieur. Chazak ou tout le monde.